on va corriger les exercices 52 et 56, page 264, 265. Donc commençons par le 52. Donc cet exercice parle de poubelle ici. Donc premièrement, Monsieur Duchamp vient d'acheter une toute nouvelle poubelle pour sa cuisine. Quel sac poubelle devra-t-il acheter? Donc on voit qu'on a une poubelle qui a la forme d'un cylindre de révolution, dont on a les dimensions ici. Et on a les différents sacs possibles, avec à chaque fois un volume. Et on se pose la question, quel volume peut entrer correctement dans cette poubelle? Donc, pour savoir quel sac Monsieur Duchamp doit acheter, on va calculer le volume de la poubelle et comparer ce volume au volume des sacs ici. Donc, soit V, le volume de la poubelle, le volume de la poubelle. Alors, on voit que les volumes des sacs sont en litres. Donc, on aimerait bien avoir un volume ici qui soit en litres. Et on sait qu'il y a une conversion qui est très facile à faire. C'est 1 décimètre cube qui est égal à 1 litre. Donc, on peut se dire, eh bien, si je travaille en décimètres, si je mets tout en décimètres, on aura des décimètres cubes. Autrement dit, on aura des litres et on aura une conversion toute faite. Donc, ce sera pratique. Donc on va travailler en fait en décimètres en vue d'obtenir un volume directement en décimètres cubes. Donc on fait des petites conversions ici, donc 650 mm. Donc par rapport à décimètres, il faut diviser par 100, donc ça fait 6,5 décimètres. Et ici, donc 240 mm. Eh bien, ça fait 2,4 décimètres. Cette valeur, elle correspond au diamètre du disque de base. Nous, dans la formule, on utilise le rayon, donc on va faire le rayon. Eh bien, c'est la moitié du diamètre, donc c'est 2,4 divisé par 2 si on est en décimètres. Autrement dit, c'est 1,2 décimètres. Donc maintenant, on peut calculer le volume de la poubelle. Donc on applique la formule R de la base fois hauteur. Pour un cylindre, c'est pi r carré fois la hauteur. Donc ici, c'est pi fois le rayon, donc 1,2 au carré, fois la hauteur. Autrement dit, 6,5. Donc on va calculer une valeur approchée. Hop là. Donc on prend une calculatrice et on tape seconde pi multiplié par 1,2 au carré multiplié par 6,5 et on obtient environ 29,4. Donc ça fait à peu près 29,4. Comme on est en décimètres, c'est des décimètres cubes. Mais ça tombe bien, un décimètre cube c'est pareil qu'un litre. Autrement dit, c'est pareil que 29,4 litres. Donc parmi les sacs proposés, on voit qu'il y en a un qui est tout à fait approprié. C'est le sac de 30 litres. Donc on va prendre le sac de 30 litres parce que 30 litres, c'est juste un peu plus que 29,4 litres. Ça va pile entrer dans la poubelle et convenir. Donc il devra acheter des sacs de 30 litres. Il devra acheter des sacs de 30 litres. Des sacs de 30 litres. Parce que c'est environ le volume de la poubelle. Donc maintenant, question petit 2. Combien de sacs poubelles peut-on mettre dans un conteneur comme ça? Donc ce conteneur, il a la forme d'un pavé droit. C'est un peu tordu, on va considérer que c'est un pavé droit. On assimile ici un pavé droit. Même si c'est bon, pas tout à fait ça, mais on va considérer que c'est ça. Donc soit V le volume du conteneur. Donc on va l'appeler V2 parce qu'on a déjà défini V, le volume de la poubelle. Soit V2 le volume du conteneur.
On sait que V2 c'est égal à longueur fois largeur fois hauteur. Donc ici ça va être la longueur ici. On multiplie les trois dimensions différentes du pavé droit. Donc ça va me donner, alors pareil qu'ici, on va travailler en décimètres, comme ça on l'aura directement en décimètres cubes, autrement dit en litres. Donc si on travaille en décimètres, ça fera 8 fois 7,5 fois 10, ce qui donne donc 8 fois 75, qui tombe pile manifestement, hein, ça fait 600. Donc ça fait 600 décimètres cubes, autrement dit 600 litres. Donc maintenant qu'on a ce volume, on veut savoir combien de sacs on peut mettre dans ce conteneur. Alors on va considérer que les sacs contiennent 30 litres hein, exactement, même si effectivement compte tenu de la poubelle ils vont contenir un peu moins que 30 litres. Mais on va considérer que les sacs contiennent 30 litres. Donc soit n le nombre de sacs qu'on peut mettre dans un conteneur, soit n le nombre de sacs que l'on peut mettre dans un conteneur, que l'on peut mettre dans un conteneur, dans un conteneur, eh bien n c'est égal à 600 divisé par 30. Bon, et ça fait clairement 20. Donc on peut mettre, enfin, il pourra mettre, qu'il pourra, hein, c'est qu'il pourra ici, que l'on pourra, voilà. Donc il pourra mettre 20 sacs. Il pourra mettre 20 sacs dans le conteneur. Il pourra mettre 20 sacs. Donc voici pour cet exercice. On va passer maintenant à l'exercice 56, qui est un exercice du brevet. Donc on a un verre conique. Alors c'est un classique du brevet, ça, le verre conique. Vous avez un cône mais à l'envers. Donc ça fait un verre. Donc un verre a une partie supérieure en forme de cône de révolution, de sommet S. Donc là le sommet est en bas, mais un peu. Hein, de hauteur OS, telle que OS égale 9 cm. Donc la hauteur du cône c'est 9 cm. Et de rayon OA, OA c'est 4 cm. Alors première question, montrer que le volume de ce verre en centimètres cubes est égal à 48 pi. Donc petit 1, soit V le volume du verre. Le volume du verre. Donc en centimètres cubes, hein, sous-entendu. Je vais l'ajouter ici en centimètres cubes. Donc V est égal. Alors, on applique la formule du volume d'un cône. Donc c'est R de la base fois hauteur divisé par 3. Mais R de la base c'est pi r carré. Donc ça fait pi r carré h sur 3. Ce qui me donne. Alors pi multiplié par le rayon, on a dit que c'était 4. Donc c'est 4 au carré. Multiplié par la hauteur 9. Divisé par 3. Donc dans ce type d'exercice, pi on ne le calcule pas et on calcule tout le reste. Donc on aura un certain nombre de fois pi qu'on mettra à droite. Et donc pour calculer ça, bon ben, on voit qu'on peut simplifier une fois par 3. Hein. Ici on peut remplacer par 3 fois 3, mais en barrant un 3. Donc ça fait 3 fois 4, 12, 12 fois 4, 48. Donc on obtient pile 48 fois pi centimètres cubes. Autrement dit, 48 pi centimètres cubes, parce qu'on n'écrit pas le multiplier, on peut ne pas l'écrire. Donc on a bien un volume en centimètres cubes qui est égal à 48 pi. Alors on pourrait prendre une valeur approchée, hein, c'est à peu près 150 centimètres cubes, parce que pi c'est un peu plus que 3. Donc ça va faire environ 150 mètres cubes, 150 centimètres cubes. Donc maintenant question 2. Avec 1 litre d'eau, combien de fois peut-on remplir entièrement ce verre? Alors on va faire une conversion. On va dire que 1 litre, c'est 1 décimètre cube.
et 1 décimètre cube. Attention, on sait que c'est à chaque fois 1000 fois plus grand. On a ici centimètre cube et décimètre cube et des colonnes triples. Autrement dit, 1 décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. Donc, si maintenant on fait 1000 et qu'on divise par 48 pi, alors, je vais mettre des parenthèses, ce serait pas... Bon, si je mets des parenthèses, parce que sinon, voilà, il y aura ambiguïté, quoi. Donc voilà, donc on fait ça. Donc on calcule ça à la calculatrice et on obtient environ, donc 1000 divisé, j'ai dit 1000 divisé par 48, donc divisé par pi si je le fais en, voilà, sans mettre de parenthèse, donc ça fait à peu près 6,6. Donc comme on demande combien de fois on peut remplir entièrement ce verre, eh bien, on peut le remplir pleinement 6 fois, puis après pas entièrement 7 fois. Donc ici, donc on peut remplir 6 fois. Donc on peut remplir entièrement ce verre 6 fois. On peut remplir entièrement 6 fois ce verre. On peut remplir entièrement 6 fois ce verre.